connecter à Télépack, lorsque vous êtes sur la page de garde de Télépack, vous avez besoin de votre numéro de package que vous saisissez et de votre mot de passe Télépack. Votre mot de passe est connu de vous seul. Votre DDT ne le connaît pas et il est composé d'au moins 8 caractères, avec plusieurs types de caractères, lettres minuscules, lettres majuscules, chiffres et caractères spéciaux. Il ne faut pas confondre votre mot de passe Télépack et votre code Télépack. Une fois par an, en fin d'été, vous recevez une lettre mentionnant un code Télépack. Cette lettre est à conserver et le code est valable jusqu'à la réception de la lettre suivante. Ce code est composé de lettres minuscules et d'un chiffre au milieu. Le code Télépack ne sert pas à se connecter à Télépack. Il est demandé une fois par an par le site Télépack en plus du mot de passe et il est nécessaire pour recréer un mot de passe lorsque vous avez oublié votre mot de passe. Ainsi, si vous avez oublié votre mot de passe, il ne sert à rien de saisir le code dans la zone mot de passe entourée en rouge à l'écran. En cas d'oubli de votre mot de passe, vous devez cliquer sur la ligne bleue « Créer un compte ou mot de passe perdu ». Vous accédez à la page Télépack où vous allez avoir à saisir un ensemble d'informations vous concernant qui permettront de vous identifier et recréer le mot de passe. Vous allez saisir votre numéro de package, le code INSEE de la commune du siège de votre exploitation. Si vous ne le connaissez pas, il est facile à trouver sur le site de l'INSEE ou sur les moteurs de recherche Internet. Vous saisissez le numéro de SIRET de votre exploitation, votre date de naissance uniquement pour les exploitants individuels. Il n'y a pas de date de naissance à saisir pour les formes sociétaires. Les 5 derniers chiffres de votre IBAN, le code Télépack que vous avez reçu par courrier. Il vous reste à cliquer sur Valider. Ouvrons une parenthèse. Notez que si vous avez perdu votre lettre avec votre code Télépack, vous pouvez demander à la recevoir à nouveau en cliquant en bas de la page. Fermons notre parenthèse. Après avoir cliqué sur Valider, vous accédez à la page de création du mot de passe. Sur cette page, il est reprécisé les caractéristiques nécessaires au mot de passe, à savoir 8 caractères minimum. Le mot de passe doit contenir au moins 3 types de caractères parmi les 4 types existants, qui sont lettres minuscules, lettres majuscules, chiffres, caractères spéciaux. Il est listé les caractères spéciaux possibles, les autres n'étant pas autorisés. Vous n'avez plus qu'à inventer et saisir votre mot de passe, puis le saisir à nouveau pour le confirmer. Il faut bien se souvenir du mot de passe choisi. Vous cliquez enfin sur Valider et après un temps de traitement, vous allez accéder à la page d'accueil de Télépack. La page d'accueil permet, via le menu Téléprocédures à gauche de l'écran, d'accéder à toutes les téléprocédures de demande d'aide, les aides animales, le dossier surface qui s'appelle dossier PAC, mais aussi les téléprocédures de modification du RIB ou de modification des données de l'exploitation, pour modifier les associés, modifier les adresses, les 2 dernières téléprocédures listées n'étant pas visibles sur l'écran de la vidéo. Dans le menu Mes données et documents, vous retrouverez toutes les informations des années précédentes, les demandes d'aide, les courriers de la DDT ou de l'ASP, les résultats d'instruction de la DDT et les résultats de contrôle, les montants et calculs des aides, les relevés de paiement qui vous donnent le détail de chaque paiement. Le menu Mes données et documents est ainsi très important et il est à consulter régulièrement.